Et là, la leçon bonus, elle est grande, hein. Ça va réclamer. Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon bonus, le bonus qui est très longue, tout le temps, toujours très longue, de l'unité 7. On va conclure, synthétiser toute l'unité 7 aujourd'hui dans cette leçon bonus. C'est le module A2.2 comme vous pouvez le voir. Donc c'est bon, comme elle est grande, on va directement commencer avec les instructions générales. C'est parti! Les instructions générales, vous avez besoin du cahier d'activité qui est le cahier d'exercice. Aujourd'hui, page 92, 93, 94, 95. Vous avez besoin de votre livre de classe, des écouteurs, feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Non, 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 monsieur, madame. Pas besoin. Vous avez besoin de concentration et de focus. Et pour optimiser encore plus votre classe, vous avez besoin d'un ordinateur ou tablette. Ce n'est pas conseillé d'étudier sur un téléphone portable. D'accord? Le titre de la leçon d'aujourd'hui, qui est la leçon bonus, c'est projet, faire une réclamation. Et après, en deuxième partie, vous avez la préparation au DELF, hein, d'accord? Donc c'est bon, vous êtes bien installés, bien préparés. On va commencer cette leçon bonus. C'est parti! Et ça commence avec le vocabulaire, l'exercice de vocabulaire, le numéro 1, d'accord? Donc apprenez le vocabulaire, page 92. Donc le premier exercice, vous écrivez toute la traduction, d'accord? Vous connaissez. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction du vocabulaire, voilà, toute la traduction, ok? Tranquille. On va pouvoir répéter tous les mots à voix haute. D'accord, c'est prêt? Donc allez, on y va. Répète. Épouse. Noces. Expédition. Pirogue. Prestation. Assurance. Compagnie. Consulat. Pompier. Police. Agression. Commissariat. Deuxième colonne, on répète. Gendarmerie. Décevoir. Attribuer. Prévoir. Réclamer. Effectuer. Conseiller. Sympathique. Antipathique. Agressif. Serviable. Complet. Voilà pour ces deux colonnes. Vous avez bien répété. Vous avez bien tout noté. Tout est OK, c'est bon. On peut aller au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2, page 92. C'est du verbe au substantif. On a déjà fait ce type d'exercice. Vous complétez les expressions, d'accord? Le titre, c'est voyage. Donc, le verbe, c'est réclamer. Quel est le substantif de réclamer? Allez, vous dites poser, le substantif de réclamer. OK? N'oubliez pas aussi l'article devant, d'accord? Donc c'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A, réclamer, poser une réclamation. Ok, si vous dites poser la, si vous avez écrit poser la réclamation, ok, c'est mieux poser une réclamation indéfinie. Hein. B, annuler, faire une annulation. C, confirmer, envoyer une confirmation. D, indemniser, obtenir une indemnisation. E, décevoir, exprimer sa déception. F, rembourser, demander un remboursement. Donc là, vous avez tous les substantifs des verbes qui correspondent. D'accord? Pas trop difficile, ça va. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3,
page 92. Alors, exprimer sa déception. Que dites-vous dans les situations suivantes? Vous allez utiliser les expressions de l'encadré pour s'exprimer, pardon. Alors, c'est l'encadré de la page 114 du livre de l'élève. Você vai no seu livro de aula, página 114. E você vai ver um quadro, tá tudo escrito là. Et vous allez répondre à A, B, C et D. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, vous vouliez assister à un concert, il n'y a plus de place. Je suis déçu ou j'ai une grosse déception. D'accord? B, vous avez commandé une chemise sur un site internet, vous recevez un pull. Vous avez commandé une chemise, vous recevez un pull. Le colis ne correspond pas à la commande faite sur le site internet. C, vous avez réservé une chambre d'hôtel avec vue sur la mer. On vous donne une chambre qui donne sur le parking. Je suis très mécontent. Normal. Et D, votre amie a oublié votre anniversaire. J'espérais qu'elle y pense. Je suis déçu. D'accord? Voilà pour ces réponses du vocabulaire de la page 92. Tout est OK, tout est tranquille. On peut continuer au prochain. On y va. Exercice numéro 4. Compléter de la page 93. Compléter avec les adjectifs de la liste. La liste, agressif, antipathique, injuste, pas serviable, sympathique. D'accord? Vous complétez les phrases en fonction du sens de la phrase. Hein. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A. Le directeur avait toujours un mot gentil pour les clients. Il était très sympathique. B. À la plage, il était parfois difficile d'obtenir des serviettes de bain. Le personnel de plage n'était pas serviable. C. Le serveur du restaurant ne souriait jamais. Il était antipathique. D. Le concierge était en colère. Quand on rentrait tard, il était agressif. Et E. L'animateur ne s'intéressait qu'aux jolies jeunes filles. C'était injuste. Ok. Ça va, c'est bon, c'est le bon ordre. Vous avez mis dans le bon ordre. Tout est OK, tranquille. Donc, on va continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 5, page 93. Alors, pas trop difficile. On va voir. Trouvez le contraire. D'accord? Vous voyez la phrase de la colonne de gauche. Vous allez trouver le contraire, tout simplement. Vous écrivez le contraire. Si vous ne savez pas, vous mettez la phrase à la négation. Simplement, d'accord? Donc, exemple, un hôtel catastrophique. Le contraire, un hôtel agréable, un hôtel fantastique. Ok? Il y a plusieurs réponses possibles, hein, d'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 5. Alors, un hôtel catastrophique, un hôtel agréable. Il y a du bruit, il est calme. Ok? Si vous ne savez pas, il n'y a pas de bruit. C'est possible, d'accord? La chambre est sale. La chambre est propre. Le lit est en mauvais état. Le lit est en bon état. La climatisation est cassée. La climatisation marche bien, la climatisation fonctionne bien. Ok. La télé ne marche pas, la télé fonctionne. Ou la télé marche. Si vous mettez à l'affirmation, une négation, vous mettez à l'affirmation, c'est correct. La télé marche, la télé fonctionne. La vue est laide, la vue est belle. Tout simplement. D'accord, ça va? C'était tranquille, ça? Pas de difficulté. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 6.
Page 93. Alors attention, c'est comprendre les informations du point info. Le point info au livre de l'élève, page 115. Você vai lá no seu livro de aula, página 115. Você vai ter que olhar novamente au point info, d'accord? Pour répondre à toutes ces questions. A, B, C et D. Ok? Donc retournez au point info de la page 115. Ok? Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Alors, A. À quoi correspondent ces numéros? C'est important, c'est tous des numéros pratiques, hein, attention. Donc 15, hop, ça vient tout d'un coup. 15, c'est le SAMU, service d'aide médicale d'urgence. Sur le téléphone, c'est le numéro 15, 15, tac, c'est rapide. 18, les pompiers, incendie plus accident. 17, la police. Et 112, appel d'urgence dans toute l'Europe. B, à qui s'adresser en cas de vol en ville? Je vais vous passer les réponses. Voilà. Donc, en cas de vol en ville, au commissariat de police. En cas d'agression dans un village, à la gendarmerie. La gendarmerie, c'est la police militaire. D'accord? Et le commissariat de police, c'est la police civile. En cas de vol dans un village, gendarmerie. En cas d'agression en ville, commissariat de police. Donc généralement, en ville, dans les grandes villes, dans toutes les villes, c'est la police civile qui traite les sujets, qui traite tout. Et en campagne, en milieu rural, c'est la gendarmerie. Voilà, c'est comme ça que la répartition. D'accord? Donc c'est à quoi sert l'INC, Institut National de la Consommation? Elle regroupe les associations qui défendent les différents droits des consommateurs. Et dernière question D, qu'est-ce qu'on trouve sur le site www.service-public.fr? Alors, des renseignements pour les papiers, le logement, l'argent. Voilà, guide de la défense du consommateur. Ça va, c'était bon, vous avez tout répondu de cette manière, 100%. C'est génial. On peut continuer alors, d'accord? Allez, on continue. Et voilà, on continue. On est arrivé à la moitié, à la première partie. C'est fini. On va passer à la deuxième partie qui est la préparation au DELF A2. Ok, ce bonus étant toujours 2 parties. Donc c'est bon. Si vous voulez arrêter ici et continuer un autre jour, ok. Salut, à demain, après-demain, ok, pas de problème. Si vous êtes bien, continuez la vidéo. Tout est ok. Donc c'est bon, vous êtes prêts, bien installés, un petit verre d'eau, une petite pause. On va commencer la préparation au DELF A2. C'est parti. Premier exercice de cette préparation. Donc c'est à la page 94, c'est la compréhension écrite. Vous lisez l'article et répondez aux questions. D'accord? Cet article, c'est droits et devoirs des parents. Voilà tout votre article. Vous allez le lire attentivement, d'accord? Et répondre aux questions que je vais vous passer. Si vous voulez faire un print de l'article, ok? 3, 2, 1, print. Ou vous regardez cet article à la page 94 du cahier d'exercice, d'accord? Donc, je passe aux questions. Voilà. Parce que l'article, là, il est petit, hein, l'image est petite. Donc, lisez l'article et répondez aux questions. A, B, C, D, E. D'accord? Prenez votre temps attentivement. Ok, lisez attentivement. Concentrez-vous. Vous avez le temps. Vous allez mettre la vidéo sur pause. Vous avez le temps nécessaire. Ok? L'important, c'est de répondre à toutes les questions. Ok? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice de compréhension écrite, la correction juste après, c'est parti. Correction de la compréhension écrite. Alors, A. Quels sont les 3 domaines où s'exerce l'autorité des parents? La résidence, la scolarisation et l'éducation. B. L'enfant peut quitter l'habitat de ses parents pour
vivre en internat au lycée, aller en apprentissage, partir en vacances. C. À quel âge les parents ont-ils l'obligation d'inscrire les enfants à l'école? 6 ans. C'est obligatoire à partir de 6 ans. Okay. D. Quels sont les domaines couverts par la responsabilité financière des parents? Nourriture, études, instruction, vacances, santé. Et E. Quels sont les droits des enfants en matière de santé et de banque? Un enfant peut consulter seul un médecin, disposer d'un compte en banque à 12 ans et d'une carte bancaire à 16. Tem erro daqui do compte en banque. Tá vendo? Tá em português em banque. C'est le correcteur automatique, ça, qui a corrigé le portugais. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous avez toutes les bonnes réponses, toute la correction de cette compréhension écrite. C'était bon, c'était tranquille, c'était facile. On va continuer à la prochaine compétence qui est certainement la compréhension de l'oral. Donc, on continue. Voilà, et c'est bien la compréhension de l'oral à la page 95. Donc, comment ça se passe? Vous écoutez la radio. Donc, lisez les questions. Là, vous voyez, femme, homme 1, homme 2. 1, le déroulement d'une réunion. 2, le déroulement d'un entretien. 3, le rapport à la ponctualité. D'accord? Vous écoutez le document, puis répondez aux questions. D'accord? C'est sur le cahier d'activité, page 95. Si você quer ver lá no seu caderno, é mais fácil para preencher, para escrever. É página 95, ok? Donc, A, c'est associer le domaine de la surprise et le témoignage. Ok? Vous allez écouter, vous allez faire une croix dans la colonne qui correspond, d'accord? Femme, homme 1 et homme 2, d'accord? Et après, B, vous répondez en Sicile, une réunion programmée à 9 h peut commencer à... Vous écoutez bien, écoutez une fois, 2 fois, 3 fois si nécessaire, ok? Donc, je vais passer le document audio, vous écoutez et vous répondez au tableau et... A, B en Sicile, ok? Vous répondez à ces deux questions, A et B. Donc, préparation, concentration, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 7. Préparation au DELF A2. Compréhension orale. Exercice 1. Vous écoutez la radio. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez aux questions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Sans frontières. Aujourd'hui, 3 invités. Tous les 3 sont de grands voyageurs professionnels. Ils vont nous faire part de ce qui les a surpris, choqués, séduits dans leur expérience du contact avec ces étranges étrangers. Je vais souvent en Sicile pour mon travail. J'ai beaucoup de mal avec la gestion du temps. D'abord, la répartition du temps dans la journée. Ce trou noir de la sieste l'après-midi qui casse la journée. Ensuite, l'extrême élasticité des rendez-vous qui fait qu'une réunion qui est programmée à 9 h peut très bien commencer à 10 h, voire 10 h 30. Allez faire un planning de la journée avec ça. À part ça, les Siciliens sont des gens délicieux et d'une sociabilité extrême. Je travaille beaucoup au Japon. Tout est extrêmement ritualisé. Chacun prend la parole à son tour. Et d'abord, le responsable de département. Inutile de demander leur avis à ses collaborateurs. Ils ne répondront pas. Il n'y a pas vraiment de dialogue. C'est toujours un échange très protocolaire d'informations. À la fin, on remercie comme si tout cela avait été très important. Mais la conclusion, on l'attend toujours. On ne va pas conclure au risque de faire perdre la face à quelqu'un. Impossible. Ce qui m'a frappé au Moyen-Orient, c'est l'impossibilité de séparer le rituel social du temps de travail. L'entretien privilégie longuement le dialogue sur des considérations générales. Il doit insister sur les marques d'attention que vous portez à votre hôte. La partie proprement professionnelle est traitée comme si on devait simplement conclure et que la discussion avait eu lieu ailleurs. Le fait que l'on se rencontre valait accord. Voilà, donc, vous avez écouté, vous avez répondu à la question A et B. Maintenant, je vais vous passer des autres questions, d'accord? On ne va pas corriger maintenant, on va corriger après, d'accord? Donc,
Voilà, il y a d'autres questions. Vous allez écouter la radio, vous allez écouter à nouveau l'enregistrement et le document sonore. Lisez les questions à nouveau, écoutez le document, puis répondez aux questions. Ok, c'est toujours le cahier d'activité, page 95. Donc c'est le même document sonore avec d'autres questions. Questions C, D et E. D'accord? C'est bon? C'est une deuxième ou troisième, quatrième écoute. Vous êtes prêts? On va écouter à nouveau. Donc document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 7. Préparation au DELF A2. Compréhension orale. Exercice 1. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez aux questions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Sans frontières. Aujourd'hui, 3 invités. Tous les 3 sont de grands voyageurs professionnels. Ils vont nous faire part de ce qui les a surpris, choqués, séduits dans leur expérience du contact avec ces étranges étrangers. Je vais souvent en Sicile pour mon travail. J'ai beaucoup de mal avec la gestion du temps. D'abord, la répartition du temps dans la journée. Ce trou noir de la sieste l'après-midi qui casse la journée. Ensuite, l'extrême élasticité des rendez-vous qui fait qu'une réunion qui est programmée à 9h peut très bien commencer à 10h, voire 10h30. Allez faire un planning de la journée avec ça. À part ça, les Siciliens sont des gens délicieux et d'une sociabilité extrême. Je travaille beaucoup au Japon. Tout est extrêmement ritualisé. Chacun prend la parole à son tour. Et d'abord, le responsable de département. Inutile de demander leur avis à ses collaborateurs. Ils ne répondront pas. Il n'y a pas vraiment de dialogue. C'est toujours un échange très protocolaire d'informations. À la fin, on remercie comme si tout cela avait été très important. Mais la conclusion, on l'attend toujours. On ne va pas conclure au risque de faire perdre la face à quelqu'un. Impossible. Ce qui m'a frappé au Moyen-Orient, c'est l'impossibilité de séparer le rituel social du temps de travail. L'entretien privilégie longuement le dialogue sur des considérations générales. Il doit insister sur les marques d'attention que vous portez à votre hôte. La partie proprement professionnelle est traitée comme si on devait simplement conclure et que la discussion avait eu lieu ailleurs. Le fait que l'on se rencontre valait accord. Voilà, correction de la compréhension orale. On va tout corriger. Voilà, associer le domaine de la surprise et le témoignage. Donc, le déroulement d'une réunion, femme. Et 3, le rapport à la ponctualité. C'est la femme. Après, l'homme 1, c'est le déroulement d'une réunion. Et l'homme 2, c'est le déroulement d'un entretien. D'accord ? B, en Sicile, une réunion programmée à 9h peut commencer à 10h ou 10h30, 10h30. D'accord? Ça va, c'est ça, c'est ce que vous avez répondu. Voilà votre gabarit. Tout est OK. On continue avec les autres questions. Voilà. Donc C, au Japon, les collaborateurs prennent la parole, chacun à leur tour. Vrai. 2. Seul le responsable parle. Faux. D. Au Moyen-Orient, l'important, c'est le contenu de l'accord. Faux. 2. Ce sont les considérations générales. Vrai. 3. C'est la partie professionnelle. Faux. 4. Ce sont les marques d'attention. Vrai. D'accord? Et E. Associer un pays à chacune des remarques. Donc, les gens sont délicieux et d'une sociabilité extrême. La Sicile. 2. Impossible de séparer le rituel social du temps de travail. Moyen-Orient. Et 3. Tout est extrêmement ritualisé. Japon, évidemment. D'accord? Donc voilà pour toute la correction de la compréhension de l'oral. Comment ça se passe? Vous êtes satisfait, vous avez bien répondu, c'est difficile, facile. Comment vous vous situez et sentez. D'accord? Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue.
Et le prochain exercice, une compétence linguistique aussi importante, la production écrite. Donc, c'est répondre à un message, réagir. Vous répondez à Louis, vous le remerciez de son message, vous lui posez des questions sur ses vacances, vous lui racontez ce que vous avez fait. D'accord? Donc, vous avez le petit mail qu'il a envoyé. Salut Paul, alors tes vacances, hein, nous, on a été très déçus, prestations service, programme, rien n'a marché, une énorme déception. Et toi, comment ça s'est passé? Raconte Louis. Vous répondez à cet email. D'accord? Donc, vous écrivez et vous envoyez la rédaction, la production écrite à votre professeur pour avoir le retour et la correction surtout. Hein, d'accord? C'est bon? Oh, attention, hein, faites la production écrite. Parce que c'est très, très important aussi. Tout est important, mais la production écrite aussi. OK? Voilà, on a finalement terminé cette leçon bonus qui était longue, hein, comme toutes les leçons bonus. Vous avez terminé toute l'unité 7. Bravo, bravo, félicitations, ok. On va pouvoir continuer la prochaine fois avec l'unité 8, d'accord? Donc, merci beaucoup pour l'attention. Félicitations encore une fois. À la prochaine. Salut!